Bonjour à tous, est-ce que ça vous est arrivé de retrouver votre plante chérie décapitée par votre conjoint? Voilà, qui ne savait pas qu'elle était là, que vous l'aviez plantée, fait pousser avec amour et qu'elle s'était cachée, perdue dans les mauvaises herbes que, parce que vous n'avez pas eu le temps, ont recouvert la plante. Elles ont recouvert la plante. Donc la plante décapitée. Décapitée, plus rien, capoute, capoute. Voilà, ça vous dit quelque chose? Eh oui, je sais. Je connais l'émotion derrière ça. Bon, après, il faut admettre que quand même, quand votre plante, elle est sous ça d'herbe, qu'on voit pas la plante. D'ailleurs, elle souffre aussi, elle souffre. Donc, un petit coup de rotophile, voilà, et souffre plus du tout. Voilà, c'est la fin de la souffrance. Il faut bien y arriver. Bon, malgré les 3 cailloux que vous aviez mis avec précaution, tout autour de la plante, des cailloux de cette taille-là. Voilà. Bon, alors, laissons en paix nos conjoints. J'ai une solution. Il n'y aura plus d'excuses pour que la plante passe au hachoir. Plus d'excuses. On va marquer la plante d'une manière élégante quand même, hein, avec style. C'est l'objet de notre premier DIY. Il y en aura deux, donc restez jusqu'au bout. Le deuxième est aussi simple et aussi sympa que le premier. Dans la première création que l'on va faire ensemble, eh bien, vous aurez besoin de très peu d'objets. Je vous montre. Il vous faudra du fer à béton. Alors, si vous en trouvez du non torsadé, pas trop cher, bon, ça sera plus joli. Il vous faudra des bouchons. Alors, des bouchons de ce style-là. Attention, des bouchons en liège comme cela pourrait craquer. Et vous allez voir, on a besoin de quelque chose qui puisse être percé. C'est pour ça que j'ai une perceuse. Il vous faudra aussi un cutter. Et l'élément le plus important, ça va être ces petites choses-là, des petites choses comme ça, ou comme ça. Le style que vous voulez, après tout. Le style que vous voulez. Vous allez comprendre. Vous voyez, moi, je les ai eus en solde. Je les ai payés moins d'1 € le paquet. Donc, et puis ça, c'était de la récup, des choses qu'on n'a pas utilisées, que j'avais à la maison. Et ça aussi, c'était pour mes Zoya. Ceux-là sont presque impraticables parce qu'ils sont en plastique. C'est pas du liège. Donc, gardez-les précieusement. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Si je le mets comme ça, vous comprenez? C'est les éléments décoratifs aux tringles à rideaux. Voilà. Et donc là, c'était des fins de stock que j'ai eu dans un magasin de déstockage. Je ne citerai pas la marque, mais vous aurez peut-être reconnu aux habitués la petite étiquette jaune. Voilà. Donc, ces petites choses. Voilà, j'en ai quand même un petit paquet. Je me demande si je vais pas aller me refournir parce que je trouve l'idée trop sympa, trop simple, trop sympa. Donc, ces petites choses-là, on va les mettre au bout de nos barres en métal. Comme ça. Donc, là, ça fait un élément qui indique où se trouve la plante. Plus d'excuses pour la hacher menu. Voilà, et même pour moi, pour la repérer, hein, quand elle est sous 20, 30, 40, 50, 1 mètre. De gazon, voilà, enfin d'herbe, du gazon à ce moment-là, hein, quand ça arrive à la taille. Donc on va faire ça et je trouve que c'est plutôt joli. C'est pour ça que j'en ai plusieurs formes que je vous ai montré. J'en ai aussi une blanche, comme ça, en forme de boule. Le problème, c'est que vous voyez, c'est relativement large ici. Et c'est pour ça que l'on va avoir besoin de notre bouchon de liège. Enfin, de plastique. C'est pas du liège celui-là. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre bouchon et l'insérer dedans. J'ai pas dit que ça serait simple, hein. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre perceuse et percer. Et j'ai plus de batterie. Allez, c'est parti. Vous vous retrouvez donc avec ça. Voilà. Et là, on s'en est fait plusieurs même. Super. Alors, j'ai choisi forcément cette taille-là, plus étroite que notre fer à béton. Voilà, donc je vais pouvoir l'enfiler. Alors, attention, c'est pas très joli le truc qui dépasse et c'est pour ça que vous aurez besoin du cutter. On va donc couper la partie qui dépasse.
Et voilà, pas plus simple. J'ai plus qu'à le mettre ici. Hop. Ça tient bien. Voilà. Un peu plus. Ouais, je pouvais l'enfoncer plus. Droit de préférence. Voilà. Après, la longueur de votre fer à béton, c'est vous qui allez choisir. Moi, c'est dans des herbes hautes, sur un talus qui est très peu entretenu. Donc, voilà, ce sera pas mal. Allez, je fais les autres maintenant. Alors, bien penser à sortir la vis, qui d'ailleurs peut être mise après. Hein. Mais ça vous empêche forcément de mettre votre bouchon jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite idée toute simple, hein, c'est con comme idée. Hein. Je trouve que c'est super décoratif. Ça vous coûtera pas grand-chose. On peut pas dire rien. Voilà, c'est le fer à béton qui va vous coûter le plus cher. Et puis ça, vous devriez quand même en trouver. Enfin, voilà, c'est même si vous en achetez, ça vous coûtera moins cher peut-être que d'acheter des éléments décoratifs tout faits. Et au moins, vous les aurez faits. Vous aurez cette satisfaction. Vous pouvez en créer de différentes tailles. Et n'hésitez pas à les utiliser comme tuteur. Quand même, c'est pas mal. Vous pouvez aussi en mettre 3 ou 4 autour d'une plante qui a tendance à s'affaisser. Vous les mettez tout autour. C'est quand même assez lourd, hein, c'est du métal ça. Hein, c'est du métal. Vous en mettez 3 ou 4 autour de la plante, un petit peu de ficelle, et puis ça se verra pas, et vous aurez ces éléments décoratifs qui dépasseront. Ouais, je trouve ça plutôt chic. Attention, ce n'est pas un DIY que je vous propose aujourd'hui, mais bien deux. Bien deux. Vous avez de la chance. Oui. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime soutenir la biodiversité. Alors j'ai le cadre idéal pour ça, bien évidemment. Mais j'ai à cœur à vous montrer des petites choses que vous pouvez faire, même en milieu urbain. Des choses très très simples qui ne vous coûteront pas grand-chose et qui seront personnalisables. Avec des objets qui vont vous toucher, des choses qui vont attirer votre regard. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un exemple. C'est pour vous donner une idée. Mais faites-le avec ce que vous avez sous la main. Peut-être des objets de récupération. Voilà. C'est une idée. On va parler d'abreuvoir. Alors, abreuvoir pour les oiseaux, mais aussi pour les insectes. Les insectes en ont besoin. Alors, en ce moment, disons-le clairement, on a beaucoup de pluie. Donc, on se dit, mais à quoi ça sert de faire des abreuvoirs? Voilà. Là, je vous montre quelque chose de décoratif qui sera utile. On va revoir le soleil. Le soleil va revenir. Hein? Je les enlève. Mais rassurez-vous, à la fin de la vidéo, je vous montre où je les installe. Vous allez voir. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, tout a commencé quand j'ai vu ça. Voilà, encore à mon fournisseur. Voilà, préféré. Hein? Celui des fins de série. Voilà, j'ai craqué pour ce plat. J'ai craqué pour ce plat. Et à côté, il y avait des bougeoirs. Des petits bougeoirs. Tout simple, comme ça. Et j'en ai pris 2. Je les ai positionnés comme ça. Et je me suis dit, mais magnifique! Un abreuvoir! Voilà! C'était sans compter l'œil expert et critique de mon mari, qui a justement pointé de l'intérêt d'un tel bain à oiseau à la hauteur des yeux d'un chat. Parfait, hein, voilà. Surtout que j'ai déjà vu plusieurs de nos pigeons pans, enfin que notre petite famille de pigeons pans est déjà passée sous les griffes acérées des chats de nos voisins. Merci les chats de nos voisins, voilà. Lily n'était pas encore là, mais je pense qu'elle ferait exactement la même chose. Hein. Voilà, je me méfierais bien, hein, parce que les poules sont bien grosses pour elles, mais plus petites, vu ce qu'elles nous ramassent, je n'ai aucun doute qu'elles puissent nous ramener des proies de la taille de pigeons pans. Bref, il m'a fallu penser à augmenter le pied. Je dis bon, voilà, je veux me retourner à mon fournisseur préféré. Hein, ce n'est que hier que j'y suis allée. Il y aura bien d'autres bougeoirs. Il y en avait quand même au moins 15-20 de plus. Hein. Voilà, voilà. J'ai bien retrouvé. Non, j'ai fait 2 magasins. 2 magasins. Je ne retrouve pas
le même pied. Voilà. Donc, j'ai dû me replier sur une autre solution. Ça me plaît moins, mais au moins, l'avantage, c'est que les petits oiseaux et les papillons sont aussi des proies intéressantes pour les chats. Il faut le savoir. En tous les cas, je vais augmenter la taille de mon pied. Et en augmentant la taille du pied, il faut penser à son équilibre aussi. Parce que ça, je vous assure que c'est lourd. C'est lourd. Voilà. Allez, on va enlever les étiquettes. Vous voyez, je les avais payées 75 centimes. 75 centimes. Alors, bon. Et le plat, là, allez, 4,50 €. Donc, ça allait. Ça allait. Bon, là, ça coûte un peu plus cher. Mais encore une fois, comme je vous le dis, faites de la récup. Faites de la récup. Il y a un frelon asiatique qui me tourne autour. Je suis pas très rassurée. Donc, afin d'augmenter la hauteur du pied, eh bien, j'ai acheté ces pots. J'en ai 3. Voilà, il était un peu plus cher, 2 €. Et comme c'était pas encore assez grand, j'ai acheté aussi celui-ci. Voilà, qui je trouve s'harmonise bien avec celui-là. Alors le pied, c'est pas le plus important. Je vais le mettre dans mon massif. Les plantes vont cacher le pied. On va avoir que la partie supérieure qui me plaisait le plus. C'était vraiment cette forme qui me plaît. Je vais vous montrer ce que ça donne en les superposant. Donc je vais avoir le pied qui est lourd, que je vais pouvoir enfoncer. Sur ça, je vais mettre ça, ça, ça. C'est assez haut? Non. Ça. Bah, je joue la sécurité. Hein. Maintenant qu'on m'a dit que... Hein, voilà. Bon, je pense qu'elle serait même capable de sauter dessus. Mais au moins, le petit oiseau aura la possibilité d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe à côté. Et voilà. Tata. Vous voyez, c'est pas sorti de l'écran? Si, c'était sorti de l'écran. J'ai ajouté. Voilà. Ça sera assez grand. Hein, je sais pas quelle hauteur ça fait. Peut-être... Ouais. On va les coller. Et pour ça, j'ai choisi mon associé. Voilà. Exton. Pour tout fixer. C'est un polymère. C'est un polymère et ça fait la céramique, les porcelaines et trucs comme ça. Donc, je devrais pas avoir de soucis. Néanmoins, je n'ai pas encore testé parce que j'ai pas plusieurs modèles. Hein. On fait en direct et ça va marcher, j'en suis sûre. Enfin, voilà, j'en suis sûre. Je vous ai déjà parlé de ce produit pour la création d'Oya, pour assembler les différents éléments. Je le montre lors de mes ateliers. Il y en a d'autres, voilà. Mais il faut absolument prendre quelque chose qui vous permet de coller la brique, le béton, les plâtres, les céramiques, porcelaine, tout ça. On va coller maintenant. J'ai décidé de commencer par ici. Alors bien voir, est-ce que je fais... Pour moi, c'était plus... J'aime pas cette jonction tellement. Donc l'important, c'était de commencer comme ça. Et de finir par cette forme que l'on retrouve ici. Comme ça. Voilà. Bon, c'est pas exactement le même blanc non plus. Alors voilà. Mais franchement, j'avais trop envie de vous faire cette création. J'étais tellement frustrée, vous ne pouvez pas imaginer comme j'étais frustrée de ne pas retrouver les mêmes bougeoirs. Bref, il faut apprendre à vivre avec ses frustrations aussi. Ouais, on va mettre le premier. Pas besoin de mettre beaucoup de polymère. Vous voyez, je vais en mettre simplement sur le bord, comme ça un petit peu. Essayer d'éviter qu'il y ait des trous. Voilà. Je vais attraper un torchon. Je vais commencer à mettre l'excédent ici. Là, je vous fais un petit accéléré, mais de toute manière, vous avez compris le principe. On met le polymère, voilà, et puis
on monte les pièces les unes sur les autres. Et je vous assure que ça tient bien. Voilà, un petit peu nettoyage. C'est vraiment très très simple. Alors ouais, ça colle les doigts, donc il faut avoir ce tissu à côté, c'est mieux. Tant que c'est encore humide, souple, pas sec, on nettoie. Je suis curieuse de savoir si vous aussi vous avez fait des abreuvoirs à insectes et oiseaux comme ça. Voilà, si vous avez utilisé un système similaire ou si vous avez acheté le vôtre. Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et puis, dites-moi aussi ce que vous pensez de celui-ci. J'espère que jusqu'ici, vous trouvez que l'idée est relativement simple à réaliser et que ça vous donne envie d'essayer d'en faire un. Pourquoi pas l'offrir même à quelqu'un que vous aimez. Allez, un petit peu de nettoyage et il restera plus que l'eau. Inspection. Je veux que le joint soit simplement au niveau du joint, pas trop sur la céramique. Donc voilà, un petit peu de nettoyage. Bon, il me reste ça. Hein. Allez. Je vais mettre le joint sur cette partie-là. Et après, on laissera tout sécher. Clairement, j'en mets une plus grosse couche. C'est pas une partie qui se voit, qui se verra, même si c'est haut. Allez hop, ça devrait aller. J'accélère de nouveau, de toute façon vous avez compris le principe. Là, moi je suis moins délicate, voilà, sur le nettoyage. Voilà, juste le bord, ça se voit moins de toute manière. Tadam. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Ouh. On va faire une petite pause. Je suis impatiente de les installer au jardin. Je vais boire ça et puis après je vous propose d'aller avec moi au jardin, mais j'ai quelque chose à vous demander avant. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un Q&R? Voilà, questions-réponses, c'est-à-dire vous me posez des questions et moi j'essaye d'y répondre. Alors je vais y répondre, je vais essayer et je vais répondre à vos questions. Voilà, d'une manière ou d'une autre, hein, ce sera peut-être pas la réponse que vous souhaitez, mais je vais me poser la question. C'est pas un exercice auquel je me suis frottée jusqu'ici. Je pense pas que ce soit un exercice facile. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas provoqué avant, mais je me dis que c'est peut-être le moment. Voilà, donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Là au jardin, je fais un petit point sur le jardin aussi. Le jardin, j'ai pas fini encore d'enlever les herbes indésirées. Je suis encore en retard pour les semis. Voilà. Donc j'ai encore des bébés tournesols dans la serre, des piments dans la serre, voilà. Donc il y a encore énormément de boulot au jardin. Et là j'ai une semaine qui approche qui va être tendue. Donc voilà, c'est pour ça absolument que je voulais profiter de mon week-end pour filmer bien, la création de ces deux petites choses. J'espère que vous aimez ça. Quelle est la préférée? Quelle est... mais tout à l'heure, j'étais embêtée par un frelon, hein, un petit moucheron là. Parmi les deux créations, c'est lequel votre préféré? Dites-moi. Dites-moi. J'ai une préférée. Je vous dirai pas laquelle. Allez, essayez de deviner quelle est ma préférée. Oh, ça fait du bien de se poser. Oui, on est encore obligé de prendre des boissons chaudes. On est au mois de juin. Alors, mon jardin se porte très bien. Toutes les vivaces que j'ai plantées, tout le monde va très très bien. Voilà, avec la pluie, les températures pas trop basses. Ouais, c'est très bien pour le jardin néanmoins.
C'est juste pour nous un petit peu plus de soleil. La pluie, la nuit, soleil le jour. Ça serait pas mal. Pas besoin d'un soleil très chaud. Hein. On va y aller? Hein? On va installer ça. Alors ça, on va l'installer plus tard. Je vous montrerai plus tard à quoi ça ressemble une fois installé. Je vous emmène voir le talus là où je vais mettre mes piquets. C'est ici. Ah oui, j'en ai déjà mis un là. Oui, voyez-vous la plante? Il y a une plante. Vous la voyez? Non? Non? Ben c'est normal. Elle est recouverte d'herbe. Voilà. Ici, que je me ramasse pas la figure, il y a un phormium qui pousse des rosiers. Voilà. C'est pas un endroit facile d'accès. Et j'ai pas mal de plantes. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, bien tout le talus soit planté. Malheureusement, il y a beaucoup de ronces. Voilà. Et c'est pour ça que Marc est obligé de passer le rotofil fréquemment. Pas aussi fréquemment qu'il le faudrait. Mais bon, voilà, on fait avec le temps qu'on a. Et là, eh bien, je vais prendre mes gants et puis on va essayer de trouver les quelques plantes qui sont sur le talus. Oh, je vois un frêne qui pousse. Oh. Alors je suis là. Là, il y a une plante qui était complètement ensevelie. Je vous la montrerai. Ah. Je sais que j'ai un arbuste derrière moi. Je ne le vois absolument pas. Absolument pas. Je vais partir à sa recherche. Sans tomber. On dirait pas que j'ai passé des heures à déroncer cette partie-là. Des heures. Toujours autant de ronces. J'ai peur qu'il soit déjà passé au rotofil. À moins qu'il soit ailleurs. Hop. Ouais, c'est en pente. C'est en pente. Voilà. Donc là. Regardez-moi comme elle est belle. Là, il y a une forme de ce côté. Et là, du rosa rugosa. Peut-être un peu trop près du haut de la pente. J'ai pas retrouvé mon arbuste. Ah, la vidéo se termine. Ça y est, j'ai trouvé l'arbuste. Voilà, c'est un grenadier. Il est là. Alors, je l'ai marqué. Maintenant, avec ça, il était recouvert de ronces, orties, graminées. Mais j'ai vu le bout de ses feuilles un peu jaunes. Ah, j'ai repéré. Bon, je suis ravie. Regardez-moi comme c'est beau, ces petites décorations. J'en ai profité pour faire du désherbage, nettoyage, autant que je pouvais sur tout le talus, juste derrière les plantes. Alors, il y en a encore beaucoup à faire. Oh, ça m'a permis de retrouver d'autres plantes. Voilà. Oh, allez, on ressort. Bon. Bon. Il y a un peu de nettoyage à faire. Oh, je suis trop fan, regardez. Regardez ce que ça donne, c'est joli. Voilà, puis j'en ai mis là-bas aussi. Les autres plantes que j'ai retrouvées. On va se poser. C'est la fin de la vidéo. L'abreuvoir ou bain à oiseaux et à insectes. Je vous le montrerai une fois qu'il sera installé sous forme de short certainement. Là, il faut bien qu'il sèche. Peut-être un petit peu de ponçage, on verra. Je pense pas que ce soit nécessaire le ponçage.
Il faut que je trouve un endroit vraiment qui va le mettre en valeur. Je vous tiendrai au courant sur ça. Je pense que je vais m'acheter d'autres éléments. Il m'en manque pas mal. Et je trouve que c'est tellement réussi. Je suis tellement contente de ma trouvaille que... Ouais, je pense que je vais en faire d'autres. Voilà. Encore une vidéo qui est différente de la précédente. Et la suivante sera différente. J'espère que vous aimez ce format. Moi, je suis trop curieuse pour me limiter à un seul domaine. Et ben, j'espère que vous me suivez sur ça. Cette curiosité et cette envie de toucher à plein d'éléments du jardin. Voilà, plein de questions autour du jardin. Et donc, la création, ben ouais, ça fait partie des choses qui me stimulent beaucoup. J'espère que c'est votre cas aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Précautionneuse, d'une manière précaution, mais c'est un mot que précautionneusement, avec précaution